Après le scandale, Caroline Margeridon a rompu le silence et choqué le monde. L'amour interdit avec Camille Laurent, enfin révélé. Pendant des mois, le murmure circulait dans les coulisses, porté par des regards échangés, des absences coordonnées et des silences qui en disaient long. Mais personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer ce que la réalité cachait derrière le sourire éclatant de Caroline Margeridon et le regard énigmatique de Camille Laurent. Ce n'était pas une simple complicité professionnelle, ce n'était pas une amitié banale née entre deux femmes brillantes du petit écran. Non, c'était une histoire d'amour, une histoire interdite, une passion ardente et secrète qui a duré 1 an, jusqu'à l'irréparable, la fuite. Tout a commencé sur un plateau de télévision, un tournage banal parmi tant d'autres. Camille Laurent venait remplacer au pied de levée une chroniqueuse malade. Elle était discrète, élégante, fine observatrice du monde médiatique. Caroline, elle, solaire, charismatique, habituée à occuper l'espace. Entre elles, il y eut ce regard. Cette seconde suspendue dans le temps. Et ce fut le début. Selon une source anonyme, un ancien membre de l'équipe de production, des centaines de SMS enflammés auraient montré s'échanger, remplis de mots tendres, de confidences brûlantes, de promesses chuchotées à l'abri des regards. Il y aurait eu des dîners en tête-à-tête organisés dans des quartiers discrets de Paris. Des week-ends improvisés à Lisbonne, Florence ou Bruges, réservés sous de faux noms. Rien n'était laissé au hasard. Tout était caché, tout sauf l'intensité. Caroline Margeridon, connue pour son franc-parler et sa force, avait toujours été pudique sur sa vie privée. Elle riait souvent lorsqu'on lui posait des questions sur l'amour, éludant les réponses d'un trait d'humour. Elle se protégeait, jusqu'à ce qu'un dossier épais comme un roman noir arrive sur la table d'un journaliste d'investigation. Capture d'écran, photos floues prises à la volée, réservation d'hôtels sous pseudonyme. La fuite. La trahison. Le scandale a éclaté un mardi matin. Une tempête médiatique. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les internautes, choqués, fascinés, divisés. Certains criaient au mensonge. D'autres défendaient le droit à aimer librement. Et Caroline, dans le tumulte, est restée silencieuse. Pendant 3 jours. Puis, le 4e jour, elle a parlé. Ce fut un moment de télévision rare, brut, inoubliable. Sur un plateau plongé dans un calme presque religieux, Caroline a regardé la caméra et, d'une voix tremblante mais ferme, elle a dit « Oui, j'ai aimé Camille, et je ne regrette rien. » Elle n'a pas esquivé, elle n'a pas minimisé, elle a tout dit. La rencontre, la passion, la peur de détruire leur carrière, l'envie de vivre sans se cacher. Et surtout, elle a parlé de Camille avec une tendresse qui a fait frissonner la France entière. Camille m'a permis de m'aimer moi-même comme jamais auparavant, a-t-elle confié. Elle m'a vu là où personne ne m'avait jamais regardé. Camille Laurent, de son côté, a choisi l'écrit. Une lettre publiée dans un grand quotidien, poignante, lumineuse, dans laquelle elle écrivait « Aimer Caroline, c'était comme traverser une forêt en feu et sentir que chaque flamme me rendait plus vivante. Ce n'était pas un simple amour interdit. C'était une révolution intime, une libération. Et à travers cette histoire, 2 femmes se sont révélées. 2 femmes puissantes, courageuses, prêtes à tout risquer pour vivre leur vérité. Les voix critiques n'ont pas manqué. On a parlé d'opportunisme, de manipulation, de stratégie médiatique. Mais face à la sincérité désarmante de Caroline et la profondeur des mots de Camille, les doutes se sont éteints. Ce qu'elles ont offert au monde, ce n'était pas un simple scoop, c'était une leçon de vie. Une ode à l'amour vrai. Celui qui brûle, qui sauve, qui libère. Aujourd'hui, les 2 femmes ne vivent plus ensemble. Leur histoire, intense, s'est consumée dans sa propre beauté. Mais il reste quelque chose de plus grand. Une trace indélébile. Une fêlure magnifique dans l'armure du conformisme. Et cette certitude, glissée dans le cœur de ceux qui les ont écoutés. L'amour, quand il est au vrai,
mérite toujours d'être vécue, même dans l'ombre, même dans le silence, même contre le monde entier. Caroline Margeridon et Camille Laurent ne sont pas simplement deux noms dans une polémique. Elles sont devenues, malgré elles, les symboles d'un amour sans frontières, sans étiquette, sans concession. Deux âmes qui se sont reconnues dans un monde qui ne l'était pas encore prêt. Et parfois, c'est dans le scandale que naissent les plus belles vérités. Une passion cachée sous les projecteurs, les coulisses brûlantes d'un amour impossible. C'est une histoire qui, à première vue, semblait n'être qu'un murmure de couloir, un écho discret dans l'envers du décor. Mais sous les dorures des plateaux télé et les sourires maîtrisés à la perfection se cache une vérité bien plus poignante. Ce que l'on croyait être de simples rumeurs entre deux figures publiques s'est transformé au fil des jours en un véritable séisme émotionnel. Voici ce que personne n'avait osé raconter. Jusqu'à aujourd'hui. Tout aurait commencé dans l'intimité feutrée d'un studio, là où les caméras s'éteignent, mais où les regards, eux, en demandent souvent bien plus long. Caroline et Camille, deux personnalités à la complicité évidente, auraient depuis plusieurs mois entretenu une relation amoureuse tenue, secrète, à l'abri du tumulte médiatique. Pourtant, le vernis du silence s'est craquelé le soir d'une dispute particulièrement vive, survenue loin des projecteurs, mais pas loin des oreilles indiscrètes. Un membre de l'équipe, resté anonyme mais visiblement très bien informé, aurait surpris des éclats de voix, des mots chargés de reproches, de frustration, de douleur aussi. Selon cette source, Camille aurait voulu franchir une étape décisive, rendre leur amour public. Mais Caroline, plus prudente, ou plus effrayée par les répercussions, s'y serait farouchement opposée. Peur du scandale? Crainte de tout perdre? Ou simplement la volonté de protéger ce qu'il restait d'intime dans un monde où tout s'expose? Nul ne le sait avec certitude. Toujours est-il que cette tension n'a pas tardé à filtrer hors des coulisses. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflamment, les spéculations vont bon train, les regards changent. Caroline, habituellement si réservée, si habile à esquiver les questions personnelles, finit par céder. Mais pas dans un communiqué froid et formaté. Non. C'est dans une interview exclusive bouleversante de sincérité qu'elle choisit enfin de parler. Sa voix, légèrement tremblante mais assurée, résonne encore dans l'oreille de ceux qui l'ont écoutée ce soir-là. Elle y confirme sans détour ses sentiments passés pour Camille. Oui, j'ai aimé. Profondément. Des mots simples, mais d'une intensité rare. Elle évoque les instants volés, les silences complices, la tendresse cachée entre deux répétitions. Elle parle aussi de la peur, omniprésente, paralysante. La peur d'être jugée, trahie, défigurée par l'opinion publique. Ce témoignage n'est pas seulement une confession, c'est un acte de courage. En brisant le silence, Caroline a non seulement reconnu la beauté d'un amour qu'elle n'a plus la force de cacher, mais elle a aussi tendu la main à toutes celles et ceux qui, comme elle, ont aimé dans l'ombre, en retenant leur souffle. Alors, la rupture est-elle définitive? Les sentiments se sont-ils vraiment éteints? Ou bien cette vérité révélée pourrait-elle, contre toute attente, raviver la flamme? Une chose est sûre, l'histoire entre Caroline et Camille ne s'arrête pas là. Car derrière les projecteurs, parfois, l'amour continue de brûler. Il y a des trajectoires qui ne font pas de bruit, mais qui laissent une empreinte indélébile. Des destins façonnés non par les projecteurs, mais par la persévérance, la passion, et une fidélité inébranlable à ce qui compte vraiment. Michel Cassé est de ceux-là. Il ne court pas après la gloire tapageuse ni les unes de magazines. Non. Lui, c'est le souffle discret d'un saxophone qui, depuis l'ombre, a donné de la voix à toute une époque. Tout commence dans une petite ville du sud-ouest, là où les ruelles sentent encore le pain chaud et où les après-midi s'étirent au son des guitares sous les platanes. C'est là que Michel découvre le saxophone, cet instrument aux accents rauques et tendres, capable de faire vibrer même les silences.
il ne s'en séparera plus jamais. À 12 ans déjà, son souffle se mêle à celui des plus grands standards de jazz, et ses doigts dansent sur les clés comme s'il récitait une prière apprise par cœur. Mais Michel n'a jamais voulu être une star. Son ambition, c'était de servir la musique, pas de s'en servir. Il devient l'homme de l'ombre, celui qu'on appelle quand il faut faire vibrer une chanson, donner une âme à une mélodie. Au fil des décennies, son saxophone accompagne les plus belles voix de la chanson française. On l'entend sans toujours savoir que c'est lui. Et c'est précisément cela, sa grandeur. Dans les coulisses des studios, dans la lumière tamisée des scènes, ou derrière un rideau de fumée dans les clubs parisiens, Michel Cassé tisse une œuvre invisible mais essentielle. Il est ce souffle que l'on ressent dans les plus grandes ballades, cette chaleur qui enveloppe une voix, ce murmure qui transforme une chanson en souvenir. Il n'a jamais eu besoin de crier pour qu'on l'écoute. Son saxophone parle pour lui, avec justesse, avec pudeur. Aujourd'hui encore, alors que les années ont fait blanchir ses tempes, Michel continue de jouer. Pas pour la postérité, mais parce que c'est là qu'il respire vraiment. Il transmet, il enseigne, il partage. Car pour lui, la musique n'est pas un métier, c'est un héritage vivant, une émotion à transmettre, une façon d'exister pleinement. Le parcours de Michel Cassé est un rappel poignant. La vraie musique ne se mesure pas en likes ni en vente d'albums. Elle se vit, elle se donne, elle se reçoit. Michel n'est pas simplement un musicien, il est une voix parmi les voix, un souffle parmi les souffles, une légende silencieuse de la chanson française.